Bonjour les lions, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance projective de mi-juillet à début août, on verra. Donc c'est pour faire résonance en fait à la guidance des 6 derniers mois de 2022. Comme j'avais fait les 6 premiers mois de 2022, ben, j'ai posté le 1er juillet la vidéo des 6 prochains mois, mois par mois, et donc on va faire le point par rapport à ces prédictions, donc en fonction des énergies bah, je ferai le point. Je vous rappelle que mes guidances personnalisées sont gratuites. Je suis désolée, mais j'ai beaucoup de demandes et j'essaie de répondre au mieux à tout le monde. Je vous remercie bah, voilà, pour votre patience et votre gentillesse. Et puis, je voulais aussi vous remercier d'être là, bien sûr, et puis vous dire aussi que je tire les cartes devant vous et je ne mets pas en rapide, parce qu'en fait, ça me déconnecte de vous et que c'est une manière pour moi de me connecter. Donc, si vous trouvez que le tirage de cartes est trop lent, je le fais en 2 étapes, je fais 2 ou 3 lignes d'un coup, et puis après, à ma demande, et en fonction de mes besoins et des guides, je rajoute des lignes. Donc si vous trouvez que c'est trop lent, bah, écoutez, vous passez avec le curseur. À la demande de certains, je fais un petit peu différencier, toujours Gaïa qui donne le tempo et qui est toujours aussi juste. Je vais faire une première colonne sur le général, complètement général, une deuxième colonne que j'ai appelée le sociétal, parce que pour certains, ça sera matériel et financier, pour d'autres, ça sera le job. Pour les retraités, il faut aussi penser à eux. Bah, ce sont d'autres problèmes qui sont donc en fait, voilà, c'est une colonne qui est plutôt sur le matériel et financier, mais voilà, qui peut partir sur le job ou pas. Je ferai 2 colonnes pour le sentimental, donc une colonne pour les lions en couple et une colonne pour les lions célibataires, puisque ça m'avait été demandé. Voilà, c'est parti, je me connecte à vous et on va demander à Gaïa, bien sûr, de se connecter aussi à vous, à Lions, donc pour faire le point sur cette période de mi-juillet à début août par rapport aux prédictions des 6 prochains mois de 2022. S'il vous plaît, mes guides pour les lions avec qui je connecte. Gaïa. Donc le général, le sociétal, les lions en couple et les lions célibataires. Et vous avez un très bel as de feu qui est votre énergie, le lion. Regardez comme il est beau. C'est vous. Ça sent le nouveau départ. Allez, je vais juste refaire une ligne et je rajouterai les autres lignes au fur et à mesure. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Allez, une ligne avec ce magnifique tarot, s'il vous plaît, mes guides, pour les lions. On fait le point avec les lions avec qui je connecte à cette mi-juillet, s'il vous plaît. Oh, ça a voulu sauter. Ouais. Nouveau départ encore. Ok. Il y en a une qui a sauté. Je vais vite la chercher. Si je la retrouve. Huit de coupe. Il y a quelque chose qui arrive. Oh, le monde. Ouais. Très jolie carte pour vous. Et j'avais un beau 10 de coupe en dos de deck. Allez. Il y a de sacrées cartes pour vous, à millions. Allez, on y va. Sur le plan général, s'il vous plaît, mes guides. Sur le plan sociétal, pour les lions. Pour les lions en couple. Et pour les lions célibataires. Allez, on y va. Pour le général. Général, nous avons un 3 d'air. 3 d'air, vous voyez que la vie n'est que cycle. De toute façon, vous le savez, c'est en règle générale
1, 3, 6, 9, 12 ans. Donc ça peut être des 12 années. Quand j'entends certains dans vos commentaires qui disent c'est long, c'est long, c'est long, ça peut aller jusqu'à 12 ans, un cycle. Hein. Euh, un cycle d'énergie, un cycle d'expérience. Et là, on voit que dans ce 3 d'air, vous êtes en train de tourner le dos à un cycle plutôt noir, hein, plutôt, bon voilà, pas très très joli, et vous vous tournez vers un nouveau cycle plus lumineux et surtout lié à la connaissance. Alors, Gaïa, elle est en train de vous dire, et je rappelle, hein, c'est très particulier chez Gaïa, c'est un tarot qui est très différent des autres, mais avec ce 3 d'air, au niveau général, euh, elle est en train de vous dire que vous avez tourné, ou vous êtes en train de tourner la page d'un livre, et que vous êtes en train d'ouvrir un nouveau chapitre, voire carrément un nouveau livre de votre vie. Au niveau 1, et c'est complètement synchro, comme d'habitude, merci mes guides, vous avez en association avec ce nouveau cycle, hein, cette nouvelle page, voire ce nouveau livre que vous êtes en train d'ouvrir, bah, ça vous prend la tête un petit peu. Hein. On n'est qu'au 2, hein, 2 d'épée, et ça vous prend un petit peu la tête parce qu'il faut que vous fassiez des choix. Il faut que vous tranchiez. Il faut que, oui, qu'il y ait des choix qui soient faits, des directions qui soient prises, et que mentalement, ben, ça vous demande un effort. On va essayer de préciser un petit peu tout ça. S'il vous plaît, mes guides, pour les liens avec qui je connecte, on fait le point. Wow. Vous vous rendez compte la connexion? Bon, je vais en retirer, hein. Vous inquiétez pas. Et vous ressortez le 2 d'épée. Ouais, c'est dingue. C'est pour ça que j'adore faire ces guidances. Mais là, et voilà, il y a des synergies qui sont incontestables et les guides sont bien là. Bon, ça vous prend la tête. Ça vous demande un effort psychologique. Voilà, c'est un tournant de vie. Hein. On n'est pas sur. Oui, je vous disais, vous tournez une page de votre livre de vie. Non, c'est un tournant de vie, donc vous passez carrément à un autre livre. Hein. Allez. Mais pour faire quoi? Ça a sauté. C'est votre énergie. Hein. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées. On est sur un roi de bâton, un roi de feu. Et bah, c'est pour prendre un nouvel envol, tout simplement. Regardez comme cette carte est belle. Hein. Vous allez, tel un phénix, sur un nouveau démarrage, une nouvelle lumière. Vous quittez tout ce qui pouvait être éventuellement sombre. Mais ça vous demande clairement un effort. Donc, on va bien sûr développer tout ça. Vous voyez, vous avez en dos de deck encore un dos de pentacle, vous jonglez. Vous jonglez, ça vous demande peut-être un effort financier aussi. Moi, je pense au divorce. Hein. On sait tous que le divorce paupérise, hein, et que, ouais, on est obligé de faire le deuil sur certaines choses. Alors justement, bah, parlons-en, hein, de l'aspect financier, matériel, sociétal. Voyons. Eh oui, ouais. Vous êtes en 5 de feu, il y a un conflit à régler, ouais, clairement dans votre vie matérielle. Alors, est-ce que, oui, alors je vous parlais de divorce ou de séparation, ou oui, il faut que vous régliez certains problèmes, ou alors sur le plan, vu que je suis sur un tirage général, sur le plan professionnel, il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous des conflits au bureau. C'est possible aussi. On va voir hein, ce qu'on vous propose ici. Vous avez un nouveau départ visiblement émotionnel. Alors, je ne suis pas dans la case amour, on verra après, mais visiblement, ce conflit matériel et financier vient a priori d'un nouveau départ, alors émotionnel. Alors, est-ce que pour certains, vous quittez un job pour suivre un nouvel amour, ou alors vous quittez un job pour suivre un nouveau job qui vous plaît beaucoup plus, ou alors vous quittez une situation maritale qui vous coûte de l'argent parce que bah, y a quelqu'un d'autre dans votre... Bon, voilà, je suis dans un tirage général. Euh, donc pour les retraités, ça peut être aussi expliqué, ou pour les gens qui n'ont pas de problèmes sentimentaux. Bon, on a un as de coupe malheureusement, mais il y a peut-être des choses à régler parce que vous quittez un environnement. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a une vente de maison en cours
et que vous voulez déménager pour un autre lieu de vie qui vous plaît plus, mais vous n'arrivez pas à vendre votre maison. Voilà, on a plein de situations adaptées voilà. Ce qui vous concerne, s'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on peut préciser tout ça? S'il vous plaît, pour les lions avec qui je connecte, s'il vous plaît. Voilà, ça. Alors, oui, ça vous prend la tête, ça on l'avait compris, et ça vous fatigue. C'est une situation, ça je pense qu'on l'avait compris. Euh, et parce que vous avez un choix donc, le choix du 7 de coupe. Donc on est bien quand même dans des notions de choix, hein, 2 fois des deux, vous aviez le 2 de pentacle en 2 de deck. Donc il y a vraiment des choix émotionnels et affectifs à faire. Et ça vous coûte, alors ça vous coûte sur le plan matériel et financier, ça vous coûte sur le plan sociétal, sur le plan environnemental. Vous avez des choix d'émotions, hein, clairement. C'était incroyable, hein, Gaïa, donc elle donne le tempo, vous passez à un autre chapitre de votre vie. C'est compliqué. Vous êtes tel le phénix qui vous envolez vers une nouvelle source de lumière. Mais le passage ici, sur le plan environnemental, sociétal, vous coûte. Alors pour certains, ça vous coûtera émotionnellement. Pour d'autres, ça vous coûtera matériellement et financier. Pour d'autres, c'est un déménagement. Pour d'autres, c'est un changement de boulot. Bref, mais il y a un chapitre de votre vie qui se tourne ici. Et on voit avec ces 2 colonnes générales et sociétales que ça se combine parfaitement bien et que vous avez la posture du choix qui est vraiment fondamentale sur cette période-là. Alors du coup, voyons pour les lions en couple. Pour les lions en couple, on a clairement un nouveau... Alors, je vous parlais d'un nouveau chapitre de votre vie. Ça peut être très bien sentimental, hein, bien sûr. Et c'est peut-être un déménagement pour une autre vie. C'est tout à fait possible. Et vous avez l'arcane majeur de la jeune fille. Vous voyez qu'on est sur l'arcane majeur numéro 2. Et vous la voyez faire un pas en avant. C'est comme si, en fait, pour les couples, on me disait, ça y est, la première est mise. Ça y est, la marche avant est engagée. Et on est même en train de me dire, parce que pendant un certain temps, c'était plutôt la marche arrière qui était engagée. Non, là, il y a bien la marche avant qui est engagée. Hein, vous avez mis la première et même quasiment la seconde. Donc, ça y est, on peut avancer. Et on peut avancer vers quoi? Vers le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est vraiment l'équilibre parfait, c'est la petite maison dans la prairie, c'est les grands-parents, les parents, les enfants, les petits-enfants, le chien, bref, tout y est. C'est-à-dire que là, vraiment, pour les couples, vous avancez vers quelque chose de très harmonieux. Alors, peut-être que mon intuition, ma voyance n'est pas aussi optimiste que les cartes, parce que les cartes, elles sont quand même particulièrement optimistes, là. Moi, je mets un petit bémol. Pour moi, c'est pas pour tout de suite. Voilà. Pour août, voire pour septembre. Mais je le ressens, et puis on me le dit, si vous voulez, c'est en bonne voie. Mais là, les cartes, si vous voulez, en lecture intuitive directement, c'est l'apothéose tout de suite, hein. Alors, je le souhaite, hein, peut-être que vous me direz pour certains d'entre vous, si, c'est ça. Je vous le souhaite. Mais j'ai vraiment une vision qui est très, très. Qui est plus sur le mois d'août, voire sur le mois de septembre. Voilà. Mais on va bien sûr leur demander s'ils peuvent préciser. Mais parce que si vous voulez ce passage-là, à moins que vous l'ayez déjà fait ce passage-là, c'est-à-dire bon, voilà, c'est des choix, c'est de la fatigue, c'est des rapports de force. Bon, il faut bien le vivre, hein, et dans tout changement, il y a des rapports de force. Dans tout changement, il y a des pseudo-conflits. Hein, on n'est qu'au 5. Il ne faut pas non plus exagérer. Hein, c'est pas... Oh. Alors, elle avait sauté en premier, celle-là. Donc, on va la prendre. Et c'est en train de confirmer que vous avez la lune. Et regardez la lune dans ce tarot magnifique que j'adore.
vous avez les deux forces mauvaises, entre guillemets, enfin les forces négatives, qui s'écartent parce que la Lune les fait s'écarter et parce qu'elle est en train de montrer une nouvelle voie, un nouveau chemin qui est très, très beau et rempli de possibilités et rempli d'avenir. C'est une très jolie carte dans ce tarot. Ils sont tous différents et c'est l'intérêt. Le seul tarot à peu près normal, c'est celui-là et le Rider. Donc là, on a deux tarots qui sont quand même le Rider que je suis en train de connecter à vous. Couple. Hop là. Il y en a deux. Je les prends. Oui, vous avez des émotions très très fortes parce que vous êtes, pour certains d'entre vous, amis Lion en couple, sur un nouveau départ. Alors, nouveau départ en couple, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vouloir dire que il y a des choses à régler peut-être avec une ancienne vie amoureuse et donc là on parlerait peut-être de triangulaire ou tout simplement on a de très très fortes émotions pour un couple qui redémarre dans la passion et dans la sérénité pour vraiment une nouvelle vie. On va voir ce que le Love Tarot veut bien nous dire à ce sujet, s'il vous plaît, pour les lions en couple avec qui je connecte, s'il vous plaît mes guides. Ouais, on a ce superbe 8 de Pentacle et vous voyez un couple qui joue, qui est en joie, qui malgré les épreuves traverse la rivière. Et oui, il y a eu des épreuves, mais les épreuves sont en train d'être traversées et donc on a bel et bien un nouveau départ ici qui va être très très beau et c'est protégé en dos de deck avec la papesse. Il y a une connaissance, hein, c'est ce que je vous disais, il y a des choses à mettre au clair ici, il y a peut-être des sentiments à se dire aussi, hein, tout simplement se dire qu'on s'aime c'est déjà pas mal. Hein. C'est un peu ce que dit la papesse, hein. Ayez la connaissance de l'amour que vous avez pour pouvoir redémarrer. C'est très joli comme philosophie. Et c'est très beau et on voit qu'effectivement, il y a des choses à reconstruire et des choses à dire, hein, surtout ici avec la Lune. Mais c'est quand même très puissant. On a quand même arcane majeur, un as, c'est quand même super puissant. On va voir pour nos amis lions célibataires. Alors que dit Gaïa? Encore arcane majeur. Vous avez quand même au niveau sentimental, les lions, deux arcanes majeurs. Donc vous êtes sur une période majeure de votre vie. Et on est sur l'arcane majeur numéro 22. Donc ça fait vraiment écho à cette carte-là. Hein. Vous allez voir pourquoi. Vous allez vite comprendre pourquoi. Ça fait vraiment, vraiment écho. On est sur l'arcane 22, donc l'avant-dernière. Mais 2 et 2, 4. Donc c'est la stabilité. Et vous voyez pourquoi ça fait écho? Parce que ça parle de cycle. Et je ne sais pas si vous voyez bien, ici, il y a un chat noir. Vous voyez que le personnage, qui n'est pas sexué, je le rappelle, fait dos au chat noir et se tourne vers une lumière. On est exactement synchro avec ça, c'est-à-dire qu'il y a un cycle de vie ici qui se passe et qui se tourne vers tout simplement autre chose, un nouveau chapitre, voire nouveau livre, hein, tel que je l'ai dit auparavant, pour certains d'entre vous. Avec une volonté de faire. Je ne crois pas que ce soit un signe d'air qui vient à vous, je peux me tromper, c'est pas ce que je ressens, mais c'est pas parce que je le ressens que je le ressens pas que c'est faux, hein. Les cartes peuvent très bien être plus fortes que moi, il n'y a pas de souci, mais je ressens que c'est vous qui prenez cette énergie de reine d'air, de reine d'épée, sachant que je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, et donc vous prenez cette énergie, c'est-à-dire que vous avez une vraie volonté de tourner une page. Il y a vraiment la volonté qui est là et qui est toute puissante. S'il vous plaît, mes guides, pour les lions célibataires avec qui je connecte pour ce point d'étape de la mi-juillet. Waouh! Alors là, ça a bien sauté. Oh là 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 là, je crois que je vais m'arrêter là pour vous. Alors, c'est un tarot particulier, c'est ce que je vous disais, il n'y en a qu'un tarot hein, qui fait ça, et il n'y a qu'une carte sur 78 cartes qui est comme ça. C'est le champ de tous les possibles, et c'est l'infini beau. Et l'infini beau qui va vers quoi? Vers ce fameux 10 de Pentacle que vous avez déjà sorti là, pour les couples.
Donc peut-être qu'il y a des couples qui divorcent pour aller vers quelque chose de très très joli, c'est quand même une possibilité. Mais il y a aussi quand même ici des célibataires qui tournent vraiment le pas et qui vraiment font vraiment fi du chat noir qu'ils ont eu pendant plusieurs années parce que c'est vraiment ce que je ressens. Je vais quand même demander au Love Tarot ce qu'il en pense. S'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît. Elle a sauté aussi. Ça veut parler hein, pour vous. Hein. Ouais, en dos de deck, on a, regardez, on a un superbe cavalier de feu qui va à la conquête et qui va à la conquête. Et il y a quelqu'un, parce que c'est ce qu'on me dit, qui vient concrètement à vous, peut-être un signe de terre. C'est possible avec ce 7 de pentacles, mais il y a quelque chose qui bouge. Alors, pour des raisons que j'ignore, les cartes sont vraiment précises, la lecture est vraiment fluide. Elles ont vraiment super bien parlé et je les remercie vraiment. Mais j'ai vraiment la sensation que malgré ces... Bon, on a quand même deux couples là, enfin, on a des cartes qui sont quand même très très fortes. On a le phénix, hein, puisque je suis dans la colonne générale, ça concerne tout le monde, hein, qui renaît de ses cendres et qui va vraiment vers une autre lumière. Pour autant, j'ai vraiment la sensation que c'est une mise en place des choses. Et c'est vraiment... voilà, vous me direz, mais je ressens vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place et donc je pense que ces cartes sont un petit peu optimistes pour cette période de mi-juillet, que je le vois plus pour fin août, début septembre. Voilà, mais je peux me tromper et voilà, c'est aussi l'intérêt de rajouter au phénomène d'intuition et de voyance les tarots pour justement concorder. Parce qu'on a des cartes extrêmement puissantes ici. Bon, on a quand même des arcanes majeures. C'est vrai que vous avez un jeu qui est extrêmement puissant à millions, à votre image, hein, j'ai envie de dire. Vous aviez sorti chez Gaïa en dos de deck le lion, hein, l'as de feu. Et c'est vrai que, comme par hasard, hein, quand je vous dis que Gaïa, voilà, elle est connectée. Hein. On a tout ça tout à fait. On est dans le feu, là, on est dans le feu de l'action. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Mais voilà, je ressens un décalage entre les cartes qui sont excellentes et mon intuition, mais vous me direz. Peut-être que je me trompe, en tout cas, je le souhaite que ça arrive le plus tôt possible, parce qu'il y a une jolie transformation ici pour vous. Faites bien attention à vous, prenez soin de vous. On se retrouve très vite et encore merci d'être là. Namasté.